Ah, enfin reposer. Non, quand je suis trop fatigué pour me reposer. Je viens de rentrer après une semaine passée en Asie, une semaine loin de tout ce qui débat en isme. Dans ma tête, tous ces problèmes-là étaient derrière moi. J'étais peinard, en train de manger mes nouilles, et là, je vois des femmes voilées à Hong Kong. Et là, je me suis demandé si c'était pas en train de faire de l'entrisme. Tu vois, elles étaient là, elles fondaient dans la masse. Après, je me suis dit non. Elles restent contre elles font du séparatisme. Et puis je les suis et je les vois rentrer dans un restaurant halal. Et là, je me suis dit, ah ouais, les frères musulmans, ils sont en train d'islamiser Hong Kong. Et ça, c'est ce que j'aurais fait comme début d'intro si j'étais un gros facho qui bossait chez CNews. En termes de il cumule racisme, fascisme, réflexion sans fondement et libellisme. Et puis je suis désolé, en termes d'extrémisme, là-bas, ils nous battent tous, hein. Tu connais le communisme? Les gars, j'ai vu beaucoup de musulmans à Hong Kong, Vietnam et Cambodge et tout le monde n'en a rien à faire de leur vie. Bro, là-bas, les gens, ils ont des vraies priorités que de débattre sur comment les femmes doivent s'habiller ou comment les hommes doivent se couper les gays. Eux, ils débattent sur comment ils doivent faire à manger. Là-bas, ils n'ont pas beaucoup d'argent à la fin du mois. Ils ont plus de mois à la fin de leur argent. Tant que le voile et la barbe n'empêchent pas un Vietnamien à manger son feu, bah c'est bon, il est heureux. Et si les prépuces est comestible, c'est encore mieux. Là-bas, qu'est-ce que tu bouffes bien, hein? Là-bas, t'as juste besoin de l'eau bouillante, la viande et le reste, ça se résout entre toi, ton estomac et ton anus. Là-bas, on mange tout et n'importe quoi. Tout est de la viande. Nous, quand on dit être vivant, peut-être que là-bas, c'est le nom d'un plat. Moi, quand j'étais petit au bled, tous les matins, je mangeais des œufs couvés. C'est un œuf de canard, un train d'un fœtus sur le point de naître. En vrai, chez nous, plus l'animal souffre, plus c'est bon, hein. En vrai, chez nous, la souffrance animale, c'est une spécialité culinaire dans le guide Michelin. Là-bas, s'il y a une pénurie d'œufs, c'est pas à cause des musulmans, c'est parce qu'ils mangent comme des gros porcs. Et c'est marrant. En France, il y a des gens, ils reprochent les étrangers de ne pas s'intégrer parce qu'ils parlent pas la langue, parce qu'ils montent des commerces communautaires, taxiphones, halal, de ne pas vivre à la française. Alors que j'ai vu des Français qui vivaient à l'étranger et la première chose communautaire qu'ils font, c'est de parler français entre eux. Ils parlent français à tout le monde car ils estiment que là-bas, tout le monde parle français. Pour eux, on devait les remercier pour les autoroutes qu'ils ont construites en exploitant les esclaves. Et c'est vrai, la France a beaucoup voyagé. Et quand je dis beaucoup, c'est qu'elle a marqué l'histoire. Si elle avait des masses, elle n'en aurait en illimité. Et leurs descendants réclament les masses. Ils arrivent à Noël, on les accueille. Bienvenue chez nous. Eux, ils sont là. Bah, c'était déjà chez nous. Ils vont quoi se quoi. La plupart des Français qui vivent à l'étranger, ils font pas l'effort pour parler la langue locale. Et quand il la parle, c'est pour dire la merde. J'ai rencontré un Français qui vivait là-bas. Il disait que l'Algérie et le Vietnam auraient dû être français au même titre que la Martinique et l'île Maurice. Il t'a deux doigts de dire la Louisiane, ce bâtard. Lui, quand il ramène ses enfants à l'école vietnamienne, il met du sardou. Le gars, il connaît pas l'histoire du pays, il sait juste qu'avant, c'était français. Lui, il débarque chez les gens, il squatte leur appart, ensuite, il se fait virer par la police, et quelques années, il passe devant dans la rue, il dit, vous voyez ça, les enfants, avant, c'était chez moi, donc c'est chez vous maintenant. Les Français, c'est l'un des seuls peuples au monde qui se réunissent entre eux dans un pays qu'ils ont colonisé pour se remémorer du bon vieux temps, alors qu'ils n'étaient pas encore nés, et que eux-mêmes, ils n'étaient pas vraiment français. Ces mecs-là, ils restent que entre eux, ils montent des boulangeries, mais personne ne parle du communautarisme. Ils ont même droit à des reportages. C'est Français qui ont réussi à l'étranger. Par contre, quand c'est un étranger qui monte son commerce pour aider sa communauté en France, c'est Pascal Pau qui couvre le reportage. Et en vrai, j'ai su que j'étais vraiment intégré, c'est quand je mangeais une crêpe dans un restaurant français au Vietnam et je me suis dit, non, ça vaut pas une crêpe bretonne.